Et bonjour à tous, bonjour, me voilà de retour. Depuis quelques jours, j'ai un appel à venir ici. Je me suis dit, bon, je vais profiter pour souhaiter tous mes vœux de meilleure année. Voilà, dans des années, des multiples calendriers qui existent. Nous sommes sur celui-là, donc on va prendre le train en route et c'est parti. On va bien profiter de cette année et on essaye, du moins. Bon, moi, en tout cas, je suis à fond la patate. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui se passent très rapidement et ça, c'est génial. Et c'est comme ça que je sens que je vais vivre cette année. C'est à mettre les points sur les i et à prendre les choses en main comme il faut et surtout à garder ma souveraineté, à avancer de l'avant comme je suis, avec ce que je suis. Et vraiment, comment dirais-je, assumer cela. Parce qu'il y a ça. C'est très important, je pense. Et ça date pas d'hier. Certes, j'ai toujours assumé qui je suis depuis toujours, mais aujourd'hui, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que on garde toujours des tiroirs un petit peu brouillards avec des petites choses qui, en fait, ne servent plus à rien. Et des petites choses qui, au contraire, viennent et qui sont là juste figées à déranger, en fait, et à nous empêcher d'avancer. Donc, si vous voulez faire le ménage, je crois que cette année, c'est vraiment la bonne année. Bon, le ménage, je fais tous les jours. Mais là, ça continue parce que, voilà, c'est comme l'oignon. L'oignon, il faut enlever couche par couche. Donc, l'autre chose pour laquelle j'étais appelée à venir ici, c'est que j'ai depuis quelques jours une carte de mon oracle. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Célia Gouveillac, je suis artiste plasticienne, entre autres. Et j'ai créé un oracle à partir d'une de mes séries de peintures, une série qui s'appelle Je suis, et dont voilà, le tableau que vous avez derrière moi il fait partie des cartes illustrées dans cet oracle. Ce tableau, il s'appelle, si je ne me trompe pas, la carte de l'alignement. Mais ce n'est pas cette carte que je vais vous lire aujourd'hui. C'est une autre carte qui m'appelle. J'ai bougé la caméra et je vais les remettre en place. Voilà. Vous avez mes petits cœurs, là, mes petites âmes cœurs qui sont là aussi en bronze, qui sont dans le tableau, presque. Et bon, je reviens. Voilà, c'est une autre carte qui m'appelle à être lue depuis le début de l'année. Donc, on est déjà les 6. Et depuis le début de l'année, cette carte, elle s'impose, elle veut que je le lise. Alors, je vais la lire pour vous. Et ce n'est pas rien. Parce que c'est la carte 33. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces chiffres. Pour ceux qui connaissent bien ces chiffres, on appelle toujours l'âge du Christ. Et cette carte 33, c'est la carte du Christ cosmique. Voilà, elle s'appelle comme ça, Christ cosmique. Donc, elle m'appelle depuis quelques jours à les lire. Et je pense, ce que je ressens dans tout ça, c'est que c'est une année où il faut voilà, activer ces Christ en nous. Parce que pour moi, le Christ, il n'est pas ni dans les églises, ni à l'extérieur, ni au ciel. Il est là, il est là, il est là, il est en nous. Et c'est, je pense sincèrement, enfin je le ressens surtout, je pense pas. Ce que je ressens en moi, c'est ça, c'est que cette carte, elle me titille depuis quelques jours à être lue parce que je les sens comme ça. De toute façon, je les sens comme ça. Et pour moi, c'est une année christique. Le Christ est cosmique, la lumière cristalline, qui est la lumière qui parvient du front du soleil central des univers. Et c'est donc la lumière christique, qui est la lumière solaire. Et donc, je vais lire cette carte et vous allez me dire, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous correspond, qu'est-ce que vous pensez de ces Christ cosmiques, de cette carte, de ce qui est dit. Quand je parle du Christ, ça n'a aucune, comment dirais-je, aucune relation avec les religions. Dans tout ce que je parle n'a pas des relations avec les religions. Je ne pratique pas de religion. Ma religion que je pratique, c'est la religion qui s'appelle Amour. Et ça me va très bien parce que je pense que c'est exactement
et également la religion du Christ, pour conclure. Donc, on y va. Je vais lire la carte du Christ cosmique. C'est une jolie carte. Je vais vous montrer juste la photo, la peinture qui illustre cette carte. Je ne sais pas si ça vibre en vous, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais en tout cas, c'est cette peinture-là. Alors, c'est un tableau qui n'est pas très grand. Celui-ci, il est immense, il fait 1,60 m par 1,60 m. Ce tableau, il est tout petit, il doit faire 30 par 30 parce que dans cet oracle, il y a des œuvres de tout format. Et il y en a qui font 2 m par 2, il y en a qui font 20 par 20, donc de petits formats comme ça. Donc, ce n'est pas le format, la taille de l'œuvre qui donne la puissance à l'œuvre, c'est l'œuvre elle-même, c'est la vibration qu'elle porte. Et dans cet oracle, c'est comme ça que ça se passe. Pas dans cet oracle, oui, mais pour tout aussi. Des fois, les tableaux, ils sont tout petits, mais ils sont d'une puissance extraordinaire et ça vibre vraiment. Et celle-là, bon, en l'occurrence, celle-là, bon, l'impression, c'est une impression ordinaire, donc on ne le voit pas très bien, en plus il y a de la lumière, mais elle pousse beaucoup cette carte, donc c'était la carte qui a appelé à être appelée Christ cosmique, que je vais lire tout de suite. J'arrête de targiverser. On y va. La clé est déjà présente en nous. Le Christ cosmique est la clé. Cette lumière cristalline incarnée en nous est la clé. Si nous le désirons, cette lumière dorée peut nous accompagner tout au long de notre vie, nous aidant à élargir notre conscience. Plonge-toi dans la lumière dorée, permets-toi d'embrasser la sérénité, plonge jusqu'à ce que ton corps de chair intègre le Christ cosmique et réalise que l'univers et toi n'est fait qu'un. En t'y mettant au service de la véritable essence, tu deviens à la fois immense, inébranlable et humble. Et dans cet état, tu peux ressentir la présence du Christ en toi, puissance transformatrice, d'où la vie offre tous ses miracles. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais en osant déployer tes ailes et prendre ton envol, tu découvriras ton inconnu, ton inconnu, c'est-à-dire celui que tu connais déjà. En acceptant de servir qui tu es et en révélant ta lumière, ta véritable grandeur, un nouveau chemin s'ouvre à toi, empli de belles perspectives. Il y a une activation. J'active en moi la présence « Je suis ». À travers cette présence, je fais vivre dans mon cœur le Christ cosmique afin que sa lumière demeure présente en moi à chaque instant, pour mon bien et celui de tous, par ma propre volonté. Il est ainsi. Merci. Voilà la carte du Christ cosmique. Il est là. On a toujours entendu depuis tout petit, moi en tout cas j'ai beaucoup entendu car je viens d'une famille très catholique, qui était très catholique à la base et qui aujourd'hui s'est éparpillé, chacun croit à ce qu'il veut croire, c'est comme pour tous. Et moi personnellement j'avais abandonné cette église parce que pour moi l'église ne m'apprenait pas à vivre et j'avais 13 ans quand j'ai décidé cela. Et ma religion est donc devenue la vie, la religion de la vie, la religion de l'amour. Parce que pour moi, c'est la seule et unique religion qui est. C'est la religion de l'amour. Et donc, le Christ qui est lui-même amour et amour et amour. Et c'est son enseignement ici-bas, son y prête attention, c'est l'enseignement de l'amour. J'ai toujours du mal à comprendre
pourquoi c'est aussi difficile pour certaines personnes de comprendre cette phrase du Christ, dite du Christ, qui dit aime à ton prochain comme à toi-même. Aime ton prochain comme à toi-même. Qu'est-ce que cela vient dire? Personnellement, c'est évident. Je ne peux pas aimer mon prochain si je ne m'aime déjà moi-même. Comment puis-je donner ce que je n'ai pas? Et concernant ce qui concerne l'amour, c'est juste incroyable. Donc, tant que je n'ai pas cet amour en moi, tant que je ne le porte pas en moi, je ne peux pas faire don de lui. Donc, voilà, ça c'est juste une parmi des centaines de situations comme ça sur les Écritures concernant les Christ, qui à mon avis sont lues mais ne sont pas entendues. Mais bon, chacun a son rythme, chacun a son temps, chacun a sa façon et c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est normal. Le chemin il s'est fait en marchant, en étant en action. Et je pense que c'est aussi pour là que nous sommes, c'est pour ça que nous sommes là, pour être en action, pour prendre ces chemins de retour pas vers le Christ, mais ces chemins de retour, c'est, en fait, il n'a jamais été ailleurs qu'en nous, et c'est Christ qu'on attend qui arrive du ciel, ou je ne sais pas d'où, le Messie, etc. Pour moi, la sensation que j'ai, c'est aussi celle-là, qu'il est là. Il est là et il faut les révéler, il faut l'activer justement parce qu'il dort en nous, il attend qu'on les ressente, qu'on l'éveille, qu'on lui donne la main ou qu'on lui prenne la main, je ne sais rien l'un dans l'autre, mais qu'on fusionne pour ce retour à soi. Et ça tombe bien parce que je pense qu'on est dans une année comme ça. On est dans une année qui nous demande, plus que toutes les autres années qui ont été déjà très challengeantes, ces dernières, précisément, ou plus particulièrement ces dernières, on va dire, 5 années. Je crois que 2026, c'est une année des challenges, c'est une année puissante, mais c'est une année où voilà, les choix doivent être faits. Et celui-là est un choix très, très important de se retrouver, de reprendre sa souveraineté. J'avais déjà parlé de ça avant la fin de l'année, mais là, c'est puissance 10 encore. Et c'est vraiment, et là, ça vient avec le Christ, avec cette puissance christique, cristalline. Hein. L'énergie christique, c'est une énergie cristalline qui vient du cristal, qui vient de la lumière même, c'est-à-dire de tout ce qui est, de l'existence même qui vient de cette lumière dont on appelle aussi la lumière christique. Voilà, voilà, je pense que je dis à peu près, je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je pense que c'est ce que je voulais dire. Ou du moins, c'est ce qui avait à être dit, à sortir concernant ces petits moments que je me suis arrêtée. Donc, sur cette carte du Christ cosmique, de l'oracle, de l'activation du Je suis. Ah oui, bonne nouvelle pour tous ceux qui ont déjà acheté. Voilà, c'est bientôt là, enfin bientôt, on va dire un petit mois, car les cartes, elles partent demain. Donc, elles sont prêtes, elles sont finies, elles sont toute mignonne. J'ai hâte de la voir dans mes mains et j'imagine que vous aussi, que vous avez acheté. Donc, je vous préviens. Je m'excuse, je n'ai pas répondu à tout le monde pour tous ceux qui ont réservé parce que j'attendais d'avoir des bonnes nouvelles pour les faire. Donc, je lui dis déjà à travers ici, pour ceux qui vont voir la vidéo, vous aurez donc courant février, je pense que dans la première semaine de février, vous allez pouvoir avoir votre oracle. Pour ceux qui n'ont pas acheté encore, n'hésitez pas, vous pouvez aller toujours acheter sur gouveyac.com, c'est mon site internet, c'est sur la première page. Vous pouvez réserver dès maintenant, vous payez et vous l'aurez. Donc, courant février, l'oracle de l'activation de Je suis, qui est un oracle à partir de mes peintures, comme j'ai déjà dit.
la série Je suis. Donc ça parle de ces Je suis, de ces Je suis essentiels, l'essence divine que nous portons en nous, cette partie sacrée que nous portons en nous. Donc c'est Je suis qu'on pourrait aussi appeler Dieu ou autre. Il y a tellement de noms pour cela. J'ai choisi de l'appeler ainsi. Et d'ailleurs, je tiens à remercier encore Marie-Odile Sanso qui a fait l'introduction de cet oracle qui est magnifique. C'était vraiment la personne pour pouvoir répondre, en tout cas faire ces textes parce qu'elle est une spécialiste de Je suis. N'hésitez pas à aller la voir, je mettrai un lien sur la vidéo aussi si vous voulez découvrir les fabuleux enseignements de Marie-Odile Sanso également. Oui, et puisque je parle de Marie-Odile, ben, je profite pour parler un petit peu donc, de cet week-end sur l'Homme Nouveau avec Marie-Odile, justement, un événement créé par Chloé Duxent et Sébastien, je crois. Et voilà, donc je serai là-bas. Donc, toutes les personnes qui ont acheté l'oracle et qui seront à Mervent, ben, vous l'aurez, l'oracle, à ce moment-là, comme promis, puisque normalement, le petit carton que j'ai commandé par air, par avion, il arrivera jusqu'avant que je parte. Donc, le temps de vous amener ça jusqu'avant la fin de l'année. Les autres, vous l'aurez courant février, à mon avis, vers le 10 février. Vous devrez avoir vos oracles. Et je me ferai un grand plaisir de vous envoyer. Encore une fois, merci de votre patience pour l'attendre. Voilà. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une année, mais alors pétillante et endurante. Elle va être endurante. Donc, tenez bon. Tenez bon. Je peux vous dire que ça paye. Je pense que je ne suis pas la seule à tenir bon depuis des années. On est tous là. Et puis, à un moment, les choses, elles s'éclaircissent de plus en plus, de plus en plus. Et l'important, c'est de tenir le cap, tenir l'alignement et aller de l'avant. Yes to life. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Bye bye.